Et salut les amis. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo lundi, c'est Tevesh qui a gagné contre Judith 2-1. Donc pour ceux qui veulent voir les vidéos de lundi, je rappelle qu'il suffit juste de devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre qui est là sous chaque vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne. Et du coup vous avez non seulement 2 vidéos par semaine, mais aussi un tirage au sort une fois par mois pour gagner un plimat. Donc aujourd'hui, c'est la seconde demi-finale entre Karizev joué par Max et Minsk joué par moi-même. Donc je serai à droite, hein. Minsk, c'est un jeu combo, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en faisant en fait un deck agressif. Mais non, on peut le monter en deck agressif, mais moi je l'ai monté en version combo. Et en face, Karizev, c'est une version Zoo, aggro, un peu burn, un peu de tout. Il y a plusieurs versions de Karizev qui existent, donc je vous laisse aller regarder les listes dans les commentaires, enfin dans la description. Et on retourne sur la partie. Donc j'ai commencé avec un terrain de prédilection. Ensuite, c'est Maxime qui enchaîne. Ah oui, il a rentré une nouvelle carte, c'est Rona renforcé. Vous me direz ce que vous aimez, si vous aimez ou pas dans les commentaires. Donc elle est un invoque de 2, célérité, et elle remonte en fin de tour. Et on pourra ensuite la défausser en payant un rouge et un incolore pour piocher une carte. En fait, c'est une sorte de choc en début de partie, et puis bon voilà, ça permet ensuite de se recycler s'il y a trop de créatures bloqueuses en face. J'ai pas eu le temps de la tester encore, Maxime me dit que c'est pas mal. Ben, vous nous direz si vous avez plus testé que nous. Du coup, tour 2, je fais un zénith de vers soleil, je vais chercher un oiseau de paradis. Alors c'est intéressant comme play parce que du coup ça l'oblige tour 2 à faire un... Enfin, il y a de fortes chances qu'il fasse un blast sur le bird et qu'il ne puisse pas du coup poser Karizev. Donc il a la chance, il a un blast à 1, ce qui lui permet de rejouer Ronin et de me remettre 2. Donc je suis déjà à 15, ça va assez vite. Après, donc, mon deck moi, est basé sur les recteurs de l'académie et encore un autre recteur qui permet d'aller chercher soit un enchantement, soit un planeswalker. Et en fait, on les tue avec la capacité de Minsk. Donc, un passage, un elfe cordélien, encore une fois, c'est une sorte de parafoudre. Je tiens vraiment à garder Minsk sur la table, donc je lui pose des elfes comme ça. De toute façon, j'ai besoin de mana pour pouvoir poser une voire 2 fois à Minsk et surtout pour poser mon recteur qui coûte 4. Donc il l'a tué avec une balafre sauvage. Derrière, il pose Karizev. Et moi, fin de tour, je fais une hélice d'éclair. Donc parfait, je lui tue sa menace et en plus je remonte à 18. Donc je suis pas trop mal, il n'y a rien sur la table, on est tour 4. Donc j'ai pas eu mon quatrième mana. Du coup, c'est pas grave, je pose Minsk, Bou arrive, il attaque, il a la célérité. Max joue un cercle des barbares. Il joue Fureur, oh parfait, parfait parce qu'il peut du coup me tuer Minsk et Bou, tout ça gratuitement. Après, il a peut-être encore dû attendre un tour de plus en espérant piocher un terrain pour pouvoir garder une 3-3 double initiative. Allez hop, il tue mes 2 créatures. Je pense qu'il voulait poser un sort, voilà, il veut poser Karizev ce tour-ci, tout en dégageant une menace. Parce que là, si derrière, en fait, je pose un recteur de l'académie, c'est gagné. À moins qu'il ait une salve de feu. Alors, manque de chance pour moi, j'ai toujours pas de terrain, mais c'est pas grave, je mets encore un Mystic Elf qui va logiquement encore se faire cramer. Allez, il repose Ronin. Ah, il a une balafre de flamme en main, il a s'amuser avec le feu, donc il a encore de quoi se débarrasser de mon elfe. Simplement, il hésite à le tuer avant la phase d'attaque pour mettre encore plus de points de dégâts. Mais il sait très bien qu'il y a de fortes chances que je bloque pas. Voilà, je prends 5. Je suis à 13. Là, il hésite, hein, soit l'éphémère, soit le rituel. Mais je pense que voilà. Je pense qu'il faut plutôt mettre
s'amuser avec le feu, garder la balafre de flamme. Il connaît un petit peu mon jeu, il sait que j'ai des créatures à 4 en endurance et qu'il vaut mieux qu'il garde sa balafre de flamme pour ce genre de créatures. Ouais, j'ai pioché mon quatrième terrain, mais c'est une gorge de ligne cuivre, donc ça arrive engagé. On ne peut pas poser de recteur. Allez, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je pose une chevalière de l'automne, je gagne 4 points de vie. C'est très difficile pour nos mono rouges dès que l'adversaire gagne des points de vie. Là, il y a eu 3 points de vie gagnés sur les listes d'éclairs et 4 points de vie là-dessus. Allez, c'est pas grave, on rattaque. Ça bloque pas, donc 3 points qui passent. Bon, ce coup-ci, Ronin ne sert plus à grand chose. Il y a un bloqueur en face qui va le tuer de suite. Donc il préfère le défausser, piocher une carte et essayer de récupérer un maximum de blasts ou des sorts bien plus puissants comme Blood Moon par exemple. C'est une carte qui me faisait extrêmement peur. J'avais un seul terrain basique et c'était déjà une montagne. Ah, il a pioché pas mal de terrain lui. Je crois qu'il en joue 37 dans cette nouvelle version, parce qu'il y a quand même quelques créatures à 4 d'invoque. Le mono rouge a la force de pouvoir s'adapter en fait en fonction de la méta et il est peut-être plus aussi burn qu'avant. Il y a des grosses créatures. Ah voilà, la coursière de Crufix, donc c'est une créature dont je vous parlais tout à l'heure, avec 4 endurance. Donc il a eu bien fait de garder sa balafre de flamme. J'ai pas eu de chance d'avoir de terrain dessus en plus, donc du coup, hop, elle est cramée. Il connaît ma prochaine pioche. Oh, il a encore pioché un terrain, c'est un manque de chance total quoi. Pour un mono rouge, avoir 6 terrains sur la table. Donc il sait que j'ai une foudre. Alors moi je l'ajoute de suite la foudre parce que si j'attends son tour, ça augmente les chances qu'il ait une carte qui a en coût supplémentaire de sacrifier une créature et d'infliger des points de dégâts. Et je crois qu'il a pire au cœur et dommage collatéral comme ça, qui inflige respectivement 4 et 5 points. Donc j'ai préféré le jouer en rituel. Quitte à peut-être prendre une ball lightning derrière, c'est vrai que c'était risqué, mais voilà, j'ai préféré jouer ainsi. Du coup, il lance Scarizef 6 ce coup-ci, il perd 1 avec le cercle de barbare. Fin de tour, pour 3, je pose une résilience en flash, j'exile son cimetière, enfin je mets son cimetière dessous, pardon. Voilà, là maintenant j'ai mes 4 manas dégagés, je vais logiquement poser un recteur. Donc le deck est basé donc, sur les 2 recteurs qui existent dans le jeu, et il y a énormément de précepteurs de créatures. Donc voilà, je peux attaquer uniquement avec la résilience. La chevalière étant 2-1, elle se serait fait tuer par Karizev. Oh, Vortex sulfureux. Alors déjà, je peux plus gagner une point de vie. Donc déjà, je pourrais pas aller chercher Ancêtre, Gargarotte ou Tracorn pour gagner de la vie. Donc heureusement que j'ai gagné pas mal de vie jusqu'ici. Parce que maintenant, c'est fini. Et en plus, je vais perdre 2 à chaque entretien. Oh, il a encore pioché un terrain. Oh, c'est un manque de bol total. Mais il a pioché un, enfin il a posé un terrain par tour depuis le début de la partie, je crois. Euh, du coup, il faut quand même que je me dépêche parce que il suffit qu'il pioche un ou deux blasts et la partie se finit pour moi parce que je perds quand même 2 points de vie par tour. Et malheureusement, Minsk me coûte 5, je peux pas encore le reposer et donc du coup, je peux pas me tuer le recteur et je peux pas faire ma combo. Donc ce qui est certain, c'est que le recteur va toujours rester en défense. Il y a toujours Karizev en défense, donc je peux pas non plus attaquer avec la chevalière. Je vais juste poser un pèlerin Navacine et un petit Ragavan. Il passe à 8. Alors c'est vrai que c'était risqué son play, mais il est pas choix. Hein. Il pose un vortex sulfureux, là il va juste espérer piocher un maximum de blast pour pouvoir me tuer avant que je fasse quoi que ce soit comme combo. Il peut plus trop m'attaquer à cause du recteur.
À moins d'avoir un blast, mais il faut qu'il ait un blast qui coûte, enfin, qui fasse 4, parce que s'il me le tue maintenant, mon recteur, en fait, je vais chercher Renaissance programmée et j'équiperai Résilience, qui a 4 endurance, qui est assez difficile à tuer. Je perds 2 donc du coup avec le Vortex. Donc là, oui, il faut que je repose Minsk. Oui, c'est une erreur que je fais souvent, je mélange mes elfes avec les terrains. Et il faut pas. Donc je repose Minsk, le petit bout arrive aussi. Du coup là on va faire le 0 de Minsk, donc on va faire que le recteur devient 0-0. Il meurt, je vais l'exiler, mais bien sûr il est exilé. Je vais chercher Renaissance programmée. Je vais l'équiper sur... enfin, je vais le poser sur une créature. Et là, hop, je refais le 0 de Minsk. La créature meurt et je vais chercher Iona en disant bien sûr rouge. Donc il ne peut plus jouer de sort rouge. Il a hésité à faire un blast en réponse. Le problème c'est que s'il fait le seul blast qu'il a en main en réponse, moi j'aurais pu aller chercher la combo. Là j'avais trop peur justement qu'il ait un blast en main. Donc j'ai préféré plutôt aller chercher Iona. À son entretien, il perd 2. Et là, il est dégoûté parce qu'en fait, il se rend compte qu'il vient de piocher une bombe à sortilège de Pyrite qui est donc qui n'est pas rouge, qui est artefact. Il aurait pu la jouer. Et en fait, à mon tour juste avant, il aurait pu faire un blast. Mais voilà, s'il faisait le blast sur moi en réponse où j'ai fait euh, Minsk sur la créature, je serais cherché Renaissance programmée, je serais cherché mon géant et j'aurais fait ma combo pour le tuer en un seul coup. Donc il pouvait pas en plus permettre de faire ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage, la partie s'est vraiment jouée à un tour. Il peut rien faire, et à mon tour, je vais l'attaquer avec Yona, ce qui sera amplement suffisant. Voilà. Bien, partie, ouais, ultra serrée. 1-0 pour moi pour l'instant, mais j'ai bien vu que ça allait être très difficile. Alors, c'est lui qui commence avec un noble Stormkirk ce coup-ci. Allez, confluence de mana pour moi, je perds un, je pose une mer des runes. Alors, mer des runes, ouais, là c'est bien précisé ouais, sur la carte que j'ai affichée, c'est bien un humain. Tandis que la carte que je jouais, c'était juste marqué clair. Et donc, du coup, c'était ça le sujet de notre discussion. En fait, je ne pouvais pas bloquer le noble de Stormkirk, bien que ce soit marqué clair dessus. Il y a eu un erratum. Aujourd'hui, c'est un humain et un clair. Mais du coup, je vais prendre un du noble et gagner un marqueur +1/+1. Là, il hésite du coup à la tuer de suite hein, ou à poser Karitev. Mais ouais, il a bien fait de ne pas hésiter trop longtemps. C'est trop risqué après tous ces blasts, il ne pourra pas les utiliser. Alors là, j'hésite pour le terrain parce que j'ai toujours peur de la Blood Moon. Donc ce sera une catacombe verdoyante. Pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Je vais attendre qu'il joue. On ne sait jamais. Si je joue à Blood Moon, en réponse, j'irai chercher un terrain basique. Allez, je reprends 2 du noble. Il regagne un marqueur. Il passe déjà 3-3. Il va me faire très mal ce petit bonhomme. J'ai quelques dégâts directs quand même dans le deck. C'est ça que j'aime beaucoup. Justement, donc si l'adversaire me joue une Blood Moon, j'ai quand même quelques solutions rouges, mais j'en ai pas non plus 3000. Allez, il pose Karizev. Fin de tour, je fetch. Je vais chercher une forêt. Avec la forêt, je vais chercher. Enfin, je vais faire une préceptrice qui va chercher Arena Rector. Donc, elle, quand elle meurt, on peut l'exiler. On va chercher un Planeswalker. Et je vous cache pas qu'en général, c'est Hugin qu'on va chercher. Hop, le fourbe de cuisine, donc très fort. Je gagne 2 points de vie. Il est 3-2. S'il meurt, il revient sur la table en 2-1 et je regagne à nouveau 2 points de vie. Donc très bien pour lutter contre les decks aggro, mais aussi très bien contre un deck agressif, contre un deck contrôle, pardon,
qui me tue mes créatures, celle-ci revient. Même si elle revient pas super forte, mais elle revient quand même. Donc là, du coup, il hésite, je pense, à me la tuer. S'il ne la tue pas, il perd son nombre de Stormkirk. Je pense qu'il veut mettre un maximum de points de dégâts. Voilà, il me met 3. Il revient. Hop, je regagne 2. Je suis encore à 15, donc je suis assez content. Mais il me pose le gardien de la porte du cimetière. Il m'exile... Non, il a choisi le terrain, mais je crois qu'après il change d'avis de suite. Ouais, il préfère exiler la créature, c'est quand même bien mieux. Si je joue une créature, enfin, si un joueur lance une créature, il perd 2. Sachant que moi, c'est un deck qui est vraiment basé autour des créatures. C'était un bien meilleur choix que le terrain. Donc, en effet, je joue Arena Rector. Je perds 2 pour son gardien. Je perds 1 à cause de la confluence de mana. Je suis à 12. Je suis pas trop mal. Prochain tour, je peux poser Minsk, me tuer l'Arena Rector, aller chercher Hugin. Ah ben non, je suis pas si bien que ça, puisque là, il me pose un Escouf en fleur territoriale, qui a la sérité, qui met 6 d'un coup. Donc ouais, il a perdu 2 parce que c'est une créature, ça le fait aussi sur lui, le gardien de la porte du cimetière. Donc sa créature Escouf en fleur ne pourra pas attaquer au prochain tour, mais malgré tout, je suis quand même à 6. Je suis pas ultra bien. Je vais lancer Minsk, donc du coup pour aller chercher Hugin. Je perds 2. Hop là. Et puis à peine j'ai perdu 2, il sacrifie 2 montagnes, il me fait une salve de feu. Bon, et bien, seconde partie un peu plus expéditive que la première. Je me suis fait ramasser. Ah, l'escouf en fleurs territorial est vraiment très fort. C'est là où on s'aperçoit que les créatures volantes ou les créatures avec un moyen d'évasion comme la menace ou ce genre de choses, distorsion, c'est vraiment très fort quand on a un deck agressif. Allez, il pose une Mésaaride. Et il hésite, il ne fait rien. Il a un pince-crâne en main et il a un blast, voilà. Donc je pense qu'en fait, au lieu de poser pince-crâne, il fait bien de garder en fait son mana libre, au cas où si je pose un elfe pour pouvoir me le tuer. Mais il se trouve que ben là, du coup, j'ai pas posé d'elfe. En quelque sorte, il a perdu un tour, mais c'est pas grave, c'est franchement pareil. Il vaut mieux assurer comme ça pour pouvoir tuer un elfe. Je pense que c'était son objectif, hein. Il me le confirmera dans les commentaires. Allez, il fait un double fetch. Il va chercher 2 montagnes, bien sûr. Et il pose Karizev. Donc il joue des fetch dans son mono rouge. Pas mal de personnes nous posent la question souvent. Non seulement c'est pour épurer le deck, alors même si c'est infime, mais c'est aussi pour jouer une carte qui est touche-terre, qui pourra donc jouer en éphémère, et qui fera donc 3 points sur une créature et 3 points sur le joueur. Allez, à mon tour, je pose une étendue de l'utopie, je réfléchis bien, et ce sera la couleur blanche qui sera choisie. Hop, et du coup, pour 3 mana, je pose Minsk et le petit bout. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse un tapis avec bout de Dragon Ball pour pouvoir faire honneur à ce petit jeton bout là. C'est rigolo. J'aime bien ce deck et le dessin qu'ils ont fait sur bout, c'est vraiment sympa. Allez, il refait un fetch décidément avec un contrefort boisé. Il va chercher sa montagne. Alors, est-ce que du coup... Ah, il a une main blindée. Mais est-ce qu'il va poser le passe-crâne maintenant? Ouais, il pose pince-crâne, fera un maximum de points de dégâts. Il l'équipe sur Karizev. De toute façon, elle les menace, donc ça m'étonnerait que je bloque. Il sait très bien à quel point je tiens à mon Minsk. Sachant qu'à l'initiative, s'il rajoute un blast, ça va faire très mal. Donc il m'attaque avec Karizev et avec le petit jeton singe Ragavan. Et là, je vous dis, j'hésite à bloquer au moins le singe, mais je sais que derrière il y a forcément un petit blast. Donc j'ai vraiment trop envie de garder Minsk. Tant pis, je préfère prendre 5 points de dégâts. Derrière, du coup, il fait embrocher les critiques. Vu qu'il m'a fait des dégâts, pour 1, il peut le jouer et il me tue Minsk. Ouais, il a encore s'amusé avec le feu, il me semble, en main. Donc au moins là, j'ai fait une sorte de parafoudre.
Allez, là je prends deux blancs, un incolore et la broussaille et je pose vague de parallaxe. Carte extrêmement forte, on la joue dans de très nombreux jeux, que ce soit les monos blancs un peu agressifs comme Isamaru, Talia. Ça permet de débarrasser en fait les créatures bloqueuses en face. Là ici dans un deck, on va dire contrôle combo, ça permet de gérer les menaces trop puissantes en face. Donc là il a préféré ne pas la mettre sous la vague de parallaxe, il préfère le mettre dans sa zone de commandement. Et moi derrière je pose un elfe cordeillien. Allez, il pose sa Mishra. Il relance Karizev. Et du coup, j'ai beaucoup de mana sur la table. Je suis encore à 15 points de vie. Donc, je suis pas trop mal. J'ai de quoi gérer en plus les créatures qu'il va poser. Oh, et en plus, j'ai pioché le Mont Raciné. Alors, ça paraît pas bien comme ça. J'ai 7 terrains. Mais en fait, depuis tout à l'heure, en main, j'ai une carte de la combo que je peux pas aller chercher. Mais du coup, que je peux poser. Voilà, c'est Elesh Norn. Alors, c'est pas vraiment une combo, mais c'est très très fort contre un deck créature. Et souvent, on va chercher Yona ou Elesh Norn contre les decks aggro. Et voilà, cette carte est extrêmement forte. Du coup, il prend 3 avec le petit bout. Parce que le petit bout, il est plus 2 plus 2. Et du coup, ben, Karizev n'est plus très puissant. Ah oui, il essaie de se tuer Karizev pour pouvoir piocher 2 cartes. Et j'ai pas spécialement envie qu'il pioche 2 cartes. Du coup, je préfère l'exiler. Elle va coûter 6, donc il préfère la mettre sous la vague ce coup-ci. J'ai pas envie en fait, qu'il pioche assez de blast pour pouvoir me tuer Elesh-Norn. Celui qui pioche un blast à 4 et un blast à 3. Oula, il a le tonnerre de l'enfer. Il hésite à enfin, il équipe. Et moi j'hésite en fait à l'exiler. Mais en fait je me dis que derrière j'ai tellement de frappes que c'est pas la peine. Je préfère prendre juste 3 points. Fin de tour, c'est vrai que sa créature meurt. Donc du coup avec le pince-crâne, il va piocher. J'avais zappé sur le coup. Mais donc c'est un très bon play de sa part. Mais j'ai bien fait finalement de ne pas l'exiler. Je garde ma vague de parallaxe au cas où s'il me pose une plus grosse menace. Là je calcule, voir combien je peux lui faire. Je peux lui faire que 12 avec ce que j'ai sur la table. Mais j'ai une bête de quête en main. Et donc du coup ça suffit pour lui mettre 18 points de dégâts d'un coup. Voilà, et bien voilà, alors que tout le monde pensait que ce serait, et même moi je pensais pas que ce serait Minsk qui allait gagner, voilà, mais ça va, ça s'est bien goupillé, j'ai pas eu de Boon Moon. Donc on récapitule, c'est Tevesh qui a gagné lundi contre Judith, là ce coup-ci c'est Minsk, donc 2-1 et 2-1. On a Bad Demon qui a déjà 6 points, qui a réussi à trouver les bons scores et les bons résultats. Même si vous n'avez pas commencé à jouer, donc du coup vous pouvez franchement commencer à jouer dès maintenant si vous voulez. Logiquement, lundi on verra la partie donc Karlov contre Marchesa et Proche contre Tsenia. Alors je dis bien logiquement parce qu'au moment où je tourne la vidéo, je suis vraiment pas track. Un de mes amis qui joue avec nous, donc du coup a le Covid, je pense que sa petite femme aussi, on était tous ensemble en fait quand on a tourné les parties. Voilà, donc il se peut que ben, le moment où vous verrez la vidéo, ben, je sois enfin, déjà, je suis déjà cas contact, mais je serai peut-être Covid, donc peut-être que j'aurai peut-être pas la possibilité de faire la partie. Mais voilà, quoi qu'il arrive, vous avez jusqu'à dimanche soir minuit pour voter, et on va quand même essayer de tourner ces parties-là si je me sens bien. Allez, on vous dit donc à lundi pour les membres, et avant on dit pour les abonnés. À bientôt, bye bye.